Je suis Baruch Spinoza et dans mon œuvre, L'éthique partie d'un proposition 36, Scoli, j'ai écrit « L'amour intellectuel de l'esprit envers Dieu est l'amour même de Dieu, par lequel Dieu s'aime lui-même, non pas en tant qu'il est infini, mais en tant qu'il peut s'expliquer par l'essence de l'esprit humain considéré sous l'aspect de l'éternité. » Permettez-moi de me présenter. Je suis Baruch Spinoza, philosophe du XVIIe siècle, celui qu'on a excommunié, celui qu'on a maudit, celui dont les livres ont été brûlés. Et aujourd'hui, je veux partager avec vous une vérité qui bouleversera tout ce que vous pensez savoir sur la prière, sur Dieu, sur votre propre existence. Vous priez, n'est-ce pas? Vous joignez vos mains, vous fermez les yeux, vous adressez vos supplications vers un ciel que vous imaginez habité par un être qui vous écoute, qui vous juge, qui peut modifier le cours des événements selon votre demande. Mais que se passerait-il si je vous disais que tout cela repose sur une illusion fondamentale? Que se passerait-il si la véritable prière n'avait absolument rien à voir avec ce que vous pratiquez? Si vous cherchez la vérité philosophique authentique, si vous êtes prêt à abandonner les superstitions confortables pour embrasser la compréhension véritable de votre place dans l'univers, inscrivez-vous à cette chaîne et activez les notifications. Quand j'ai écrit L'éthique dans ma petite maison d'Amsterdam, polissant des lentilles le jour pour survivre et rédigeant mes démonstrations géométriques la nuit, je savais que mes mots provoqueraient le scandale. Et effectivement, l'Église catholique a mis tous mes livres à l'index, les rabbins m'ont chassé de la communauté juive avec le hérem le plus sévère jamais prononcé, et même les protestants libéraux des Pays-Bas ont considéré mes idées comme dangereuses. Pourquoi ? Parce que j'ai osé dire la vérité sur la nature de Dieu, sur la nature de la réalité, et par conséquent sur la nature véritable de ce que vous appelez prière. Vous devez comprendre que la question « Pourquoi prier ?» contient en elle-même une confusion philosophique profonde qui révèle votre incompréhension fondamentale de la nature de Dieu. Laissez-moi être absolument clair dès le début. Si vous pensez que Dieu est une personne qui siège quelque part dans les cieux, qui écoute vos prières, qui peut changer d'avis selon vos supplications, qui récompense les bons et punit les méchants, alors vous ne comprenez absolument rien à ce qu'est réellement Dieu. Dans le traité théologico-politique, chapitre 6, j'ai écrit « Les miracles, c'est-à-dire les événements qui violent les lois de la nature, loin de nous donner la connaissance de Dieu, nous la font perdre. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que votre conception anthropomorphique de Dieu, comme un super-humain qui intervient miraculeusement dans le monde, est non seulement fausse, mais constitue un obstacle majeur à la véritable compréhension divine. Dieu n'est pas une personne. Dieu n'a pas de volonté au sens où vous l'entendez. Dieu ne peut pas être supplié, convaincu ou persuadé de modifier ses décrets. Pourquoi? Parce que Dieu et la nature sont une seule et même chose, Deus sive natura, comme je l'ai formulé. Dieu est la substance unique, infinie, éternelle, dont toute la réalité découle avec une nécessité absolue. Rien n'arrive par hasard, rien n'arrive par la volonté arbitraire d'un être transcendant. Tout ce qui existe, existe nécessairement selon les lois éternelles et immuables de la nature divine. Alors pourquoi prier si Dieu ne peut pas changer le cours des événements? C'est précisément la question qui révèle votre esclavage aux passions et votre incompréhension de la vraie liberté. Vous priez parce que vous êtes dans un état de servitude, dans ce que j'appelle l'état des affects passifs. Vous êtes ballotté par les événements extérieurs, vous espérez, vous craignez, vous désirez des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Et dans votre désespoir, vous vous tournez vers une image fantasmée de Dieu en espérant qu'il interviendra pour résoudre vos problèmes. Mais cette prière-là, cette supplication anxieuse, n'est rien d'autre qu'une manifestation de votre impuissance, de votre manque de compréhension de la nécessité des choses.
Comment puis-je affirmer cela avec une telle certitude? Parce que dans l'éthique, partie 1, proposition 29, j'ai démontré que dans la nature des choses, rien n'est contingent, mais tout est déterminé par la nécessité de la nature divine à exister et à opérer d'une certaine manière. Permettez-moi de vous expliquer ce concept fondamental avec une analogie que vous pouvez visualiser. Imaginez l'univers entier comme un océan infini, éternel, sans limite. Cet océan est Dieu, ou si vous préférez, la nature dans son ensemble. Maintenant, imaginez que chaque vague qui se forme à la surface de cet océan est un mode particulier, une chose finie, un événement spécifique. Vous êtes une de ces vagues. Moi aussi, j'étais une de ces vagues. Chaque être humain, chaque animal, chaque plante, chaque grain de sable est une vague dans cet océan infini. Maintenant, voici la question cruciale. Une vague peut-elle supplier l'océan de changer sa direction? Une vague peut-elle demander à l'océan de modifier les courants profonds qui déterminent son mouvement? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que la vague n'est pas séparée de l'océan. Elle est l'océan sous une forme temporaire et limitée. De la même manière, vous n'êtes pas séparé de Dieu. Vous êtes un mode de la substance divine, une expression finie de l'essence infinie. Tout ce qui vous arrive, tout ce que vous faites, découle nécessairement de votre nature et des lois éternelles de la substance divine dont vous faites partie. Est-ce que cela signifie que la prière est complètement inutile? Non. Cela signifie que vous devez transformer radicalement votre compréhension de ce qu'est la véritable prière. La vraie prière, selon ma philosophie, n'est pas une supplication adressée à un être extérieur. La vraie prière est la compréhension intellectuelle de votre place dans l'ordre éternel de la nature. La vraie prière est ce que j'appelle dans l'éthique, partie 5, la connaissance du troisième genre, la scientia intuitiva, par laquelle nous comprenons les choses sub specie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que la véritable prière consiste à comprendre que vous n'êtes pas un individu isolé, luttant contre un univers hostile, mais une partie intégrante et nécessaire de la totalité infinie de Dieu. Cette compréhension engendre ce que j'appelle l'amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu. Dans l'éthique, partie 5, proposition 32, corollaire, j'ai écrit « De ce troisième genre de connaissance naît le plus haut contentement de l'esprit qui puisse être, c'est-à-dire la plus haute joie. » Voyez-vous la transformation radicale que j'opère ici? La prière conventionnelle cherche à obtenir des biens extérieurs, la santé, la richesse, le succès, la protection contre le mal. Mais ces désirs naissent de votre ignorance de la nature nécessaire de toute chose. Vous voulez que le cours de la nature se plie à vos désirs individuels, ce qui est aussi absurde que de vouloir que les triangles aient 4 côtés. Les lois de la nature, qui sont les décrets de Dieu, sont aussi nécessaires et immuables que les vérités mathématiques. Vouloir les changer par la prière est une démonstration d'ignorance fondamentale. La vraie prière spinoziste, en revanche, consiste à élever votre esprit jusqu'à la compréhension de cette nécessité. Et dans cette compréhension, vous trouvez la béatitude véritable. Mais comment savons-nous que cette vision de Dieu est la correcte? Comment puis-je affirmer avec une telle certitude que votre Dieu personnel anthropomorphique est une fiction? Parce que l'idée d'un Dieu qui agit selon des fins, qui choisit, qui se repent, qui change d'avis, contient des contradictions logiques insurmontables. Dans l'éthique, partie sum, appendice, j'ai écrit « Tous les préjugés que j'entreprends de dénoncer ici dépendent d'un seul, que les hommes supposent communément que toutes les choses de la nature agissent comme eux-mêmes en vue d'une fin. C'est ce qu'on appelle l'illusion finaliste. Vous projetez sur Dieu et sur la nature entière votre propre manière de fonctionner. Vous agissez en vue de fin, donc vous imaginez que Dieu fait de même. Vous avez une volonté qui choisit entre différentes options, donc vous imaginez que Dieu a une volonté similaire. Mais c'est une erreur catastrophique de raisonnement. Dieu n'agit pas en vue de fin.
Dieu n'a pas de volonté au sens où vous l'entendez. Dieu est, et de son être découle tout ce qui existe avec une nécessité absolue. De la même manière que de l'essence du triangle découle nécessairement que la somme de ses angles égale 2 angles droits. Permettez-moi de vous poser une question qui devrait vous faire réfléchir profondément. Quand vous priez pour obtenir quelque chose, disons la guérison d'un être cher, qu'est-ce que vous demandez réellement? Vous demandez que les lois de la nature soient suspendues en votre faveur. Vous demandez que la chaîne causale qui a produit la maladie soit interrompue miraculeusement. Mais réfléchissez, si Dieu pouvait faire cela, pourquoi permettrait-il la maladie en premier lieu? Si Dieu a le pouvoir d'intervenir mais ne le fait que si on le lui demande, qu'est-ce que cela dit sur sa bonté? Et si tous ceux qui prient obtenaient ce qu'ils demandent, le monde ne serait-il pas un chaos complet où les lois naturelles cesseraient constamment de fonctionner? Non, voyez-vous, l'idée même de prière-supplication repose sur une conception incohérente de Dieu et de la nature. C'est pourquoi dans le traité théologico-politique chapitre 6, j'ai affirmé catégoriquement que les miracles sont impossibles, non pas parce que Dieu manquerait de pouvoir, mais parce que l'idée même d'une violation des lois naturelles contredit la perfection et l'immuabilité divine. Maintenant, vous pourriez objecter, mais Spinoza, l'expérience humaine universelle de la prière, le fait que toutes les cultures et toutes les époques ont prié, ne prouve-t-il pas qu'il y a quelque chose de valable dans cette pratique? C'est une objection légitime, et j'y réponds directement. Oui, la prière est universelle, mais cela ne prouve pas sa validité objective. Cela prouve seulement l'universalité de l'ignorance humaine et de l'esclavage aux affects. Dans l'éthique partie 4, préface, j'ai écrit « Les hommes se croient libres parce qu'ils sont conscients de leur volition et de leur appétit, et ne pensent même pas en rêve aux causes qui les disposent à désirer et à vouloir, parce qu'ils les ignorent. » Voilà le secret de la prière conventionnelle. Elle naît de l'illusion du libre arbitre et de l'ignorance des causes qui nous déterminent. Vous pensez que vous pourriez ne pas être malade si seulement vous priez assez fort, si seulement Dieu vous écoutait. Mais en réalité, votre état de santé découle d'une chaîne causale infinie dont vous n'êtes qu'un maillon. Nier cela, c'est nier la rationalité même de l'univers. René Descartes, dont j'ai été le critique le plus acéré, croyait encore en un Dieu créateur transcendant qui pouvait intervenir dans le monde. Dans ses méditations métaphysiques, Descartes maintenait une distinction claire entre Dieu comme substance infinie et le monde créé comme substance finie. Mais cette distinction est insoutenable. Comment Dieu pourrait-il créer quelque chose en dehors de lui-même s'il est réellement infini ? L'infini ne laisse rien en dehors de lui. C'est pourquoi j'ai dû rompre radicalement avec Descartes et affirmer que Dieu et la nature sont une seule et même substance. Cette identification Dieu-nature, que certains ont appelée mon panthéisme, bien que je n'aime pas ce terme car il est imprécis, élimine définitivement toute possibilité de miracle ou d'intervention divine. Dieu ne peut pas intervenir dans la nature parce que Dieu est la nature. Demander à Dieu de changer les lois naturelles, c'est comme demander à un triangle de ne pas avoir 3 côtés. Maïmonides, le grand philosophe juif médiéval que j'ai étudié intensément dans ma jeunesse, essayait de concilier la tradition biblique avec la philosophie aristotélicienne. Dans son Guide des égarés, Maïmonide proposait une théologie négative où nous ne pouvons dire ce que Dieu est, seulement ce qu'il n'est pas. C'était une approche subtile, mais encore insuffisante. Pourquoi ? Parce que Maïmonides maintenait encore l'idée d'un Dieu créateur, séparé de sa création, d'un Dieu qui choisit de créer le monde à un moment donné dans le temps. Mais cette conception contient des absurdités logiques. Si Dieu est parfait et immuable, comment pourrait-il décider de créer à un moment plutôt qu'à un autre ? Un tel changement impliquerait une imperfection en Dieu. Non. La création ne peut pas être un acte temporel de la volonté divine. Le monde découle éternellement et nécessairement de la nature divine, comme les propriétés du cercle découlent de sa définition. Thomas Hobbes, mon contemporain anglais, dans son Léviathan, proposait une conception matérialiste radicale, où même Dieu était corporel.
Mais Hobbes n'est pas allé assez loin. Il maintenait encore l'idée d'un Dieu créateur et législateur, nécessaire pour fonder l'autorité politique et morale. Moi, j'ai poussé le raisonnement jusqu'à ses conclusions ultimes. Dieu n'est pas corporel ni incorporel dans un sens conventionnel. Dieu est la substance unique possédant une infinité d'attributs dont nous n'en connaissons que deux, l'étendue et la pensée. Et de cette substance unique découlent tous les modes finis, tous les êtres particuliers, avec une nécessité géométrique. Il n'y a pas de création, pas de législateur divin séparé, pas de transcendance, tout est immanent. Gottfried Wilhelm Leibniz, qui prétendait avoir réfuté ma philosophie, proposait une vision d'un Dieu qui choisit de créer le meilleur des mondes possibles parmi une infinité de mondes possibles. Dans sa Théodicée, Leibniz essayait de justifier le mal en disant que ce monde, malgré ses imperfections apparentes, est néanmoins le meilleur possible étant donné les contraintes logiques. Mais cette conception est ridiculement anthropomorphique. Elle fait de Dieu une sorte d'architecte divin qui considère différents plans de construction et choisit le meilleur. Cela présuppose que Dieu a des options, qu'il délibère, qu'il pourrait créer autrement. Mais si Dieu est absolument parfait et que son action découle nécessairement de sa nature, alors il ne peut y avoir qu'un seul monde possible, celui qui existe. Dans l'Éthique, partie 1, proposition 33, j'ai écrit « Les choses n'ont pu être produites par Dieu d'aucune autre manière et dans aucun autre ordre qu'elles ont été produites. » C'est le strict déterminisme qui découle logiquement de la perfection divine. Mais revenons à notre question centrale. Pourquoi prier? J'ai expliqué pourquoi la prière-supplication est basée sur l'illusion. Maintenant, laissez-moi vous montrer ce que serait une véritable prière spinoziste et comment elle pourrait transformer votre vie d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer actuellement. La véritable prière, c'est l'effort de comprendre votre place dans la totalité infinie. C'est ce que j'appelle dans l'éthique le conatus, l'effort que chaque chose fait pour persévérer dans son être. Dans l'éthique, partie 3, proposition 6, j'ai écrit « Chaque chose, autant qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être. » Ce conatus est l'essence même de chaque chose. Vous êtes essentiellement cet effort de persévérer et d'augmenter votre puissance d'agir. Mais tant que vous êtes dans l'ignorance des causes qui vous déterminent, votre conatus est constamment contrarié par les forces extérieures. Vous êtes une vague ballottée par les tempêtes, et votre prière conventionnelle n'est qu'un cri d'angoisse dans la tempête. La transformation véritable commence quand vous comprenez que votre essence individuelle n'est qu'une expression de l'essence infinie de Dieu. Dans l'Éthique, partie 2, proposition 11, corollaire, j'ai écrit « De là suit que l'esprit humain est une partie de l'entendement infini de Dieu. » Vous n'êtes pas séparé de Dieu. Votre esprit est littéralement une partie de l'entendement divin. Votre corps est une partie de l'étendue divine. Tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites, est une expression nécessaire de Dieu sous une forme finie et déterminée. Quand vous comprenez vraiment cela, quand vous saisissez intuitivement cette vérité, quelque chose de profond se produit dans votre conscience. Vous cessez de vous concevoir comme un individu isolé luttant pour sa survie dans un univers hostile. Vous commencez à vous percevoir comme une expression nécessaire et éternelle de la substance divine. Cette transformation de la conscience est ce que j'appelle passer de l'esclavage des passions à la liberté de la raison. Dans l'Éthique, partie 5, proposition 3, j'ai écrit « Un affect qui est une passion cesse d'être une passion sitôt que nous en formons une idée claire et distincte. Voilà le secret de la vraie libération. Vos prières conventionnelles naissent de la peur, de l'espoir, du désir, tous des affects passifs qui vous maintiennent en esclavage. Mais quand vous comprenez clairement les causes de ces affects, quand vous voyez comment ils découlent nécessairement de votre situation dans l'ordre causal universel, ils cessent d'avoir le même pouvoir sur vous. Vous n'êtes plus ballotté passivement par vos émotions. Vous devenez actif, libre, dans le seul sens où la liberté est possible.
comprendre la nécessité qui vous détermine et agir en accord avec votre nature rationnelle. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Imaginez que vous priez pour obtenir une promotion au travail. Votre prière naît du désir et peut-être de la peur de manquer d'argent. Mais ce désir et cette peur vous rendent malheureux dans le présent. Vous êtes constamment anxieux, dépendant de facteurs que vous ne contrôlez pas. La prière conventionnelle ne fait qu'amplifier cette anxiété en vous donnant la fausse impression que vous faites quelque chose, alors qu'en réalité, vous restez passif. Maintenant, imaginez une approche spinoziste. Vous comprenez que obtenir ou non la promotion dépend d'une multitude de causes. Vos compétences, les décisions de vos supérieurs, la situation économique, des facteurs que vous ne pouvez même pas identifier. Toutes ces causes forment une chaîne déterministe. Votre prière ne peut pas changer cette chaîne, mais voici ce que vous pouvez faire. Vous pouvez comprendre clairement cette situation causale, identifier les aspects sur lesquels vous avez une influence, améliorer vos compétences, bien faire votre travail, accepter les aspects que vous ne contrôlez pas et libérer ainsi votre esprit de l'anxiété inutile. Cette compréhension claire transforme votre affect passif, le désir anxieux, en action rationnelle. Vous faites ce qui est en votre pouvoir et acceptez le reste avec équanimité. C'est ça, la vraie prière spinoziste. Mais cette transformation ne s'arrête pas là. Il y a un niveau encore plus profond de compréhension que j'appelle le troisième genre de connaissance, ou connaissance intuitive. Dans l'éthique, partie 5, proposition 25, j'ai écrit « Le plus grand effort de l'esprit et sa plus grande vertu, c'est de comprendre les choses par le troisième genre de connaissance. » Qu'est-ce que ce troisième genre ? C'est la compréhension intuitive de votre essence éternelle en tant que mode de Dieu. C'est voir votre existence individuelle non pas du point de vue temporel et fini où vous êtes né à un moment donné et mourrez à un autre moment, mais du point de vue de l'éternité où vous êtes une expression éternelle et nécessaire de la substance divine. Cette vision transforme complètement votre rapport à la mort, à la souffrance, à tous les événements de votre vie. Vous voyez que votre essence véritable, en tant qu'idée dans l'entendement de Dieu, est éternelle. La mort ne détruit que votre mode d'existence temporelle, mais ne touche pas votre essence éternelle. Dans l'éthique, partie 5, proposition 23, j'ai écrit « L'esprit humain ne peut être absolument détruit avec le corps, mais il en reste quelque chose qui est éternel. Ce quelque chose n'est pas une âme immortelle au sens traditionnel, comme si vous alliez survivre comme individu conscient après la mort. Non, ce qui est éternel, c'est votre essence en tant qu'idée dans l'entendement infini de Dieu. C'est votre participation éternelle à la substance divine. Quand vous comprenez cela vraiment, profondément, intuitivement, vous atteignez ce que j'appelle la béatitude, beatitudo. Dans l'éthique, partie 5, proposition 36, Scoli, j'ai écrit « La béatitude n'est pas la récompense de la vertu, mais la vertu elle-même. La béatitude n'est pas quelque chose que vous obtenez après la mort si vous avez été bon. La béatitude est l'état de conscience qui résulte de la compréhension vraie ici et maintenant. C'est cela, la vraie prière transformatrice. » Permettez-moi de contraster ma vision avec celle du stoïcisme ancien, car il y a des similitudes superficielles, mais des différences profondes. Épictète, le philosophe stoïcien, enseignait « Les hommes ne sont pas troublés par les choses, mais par les opinions qu'ils en ont. » Cette idée ressemble à mon principe selon lequel les affects passifs cessent d'être passifs quand nous en formons une idée claire. Mais il y a une différence cruciale. Les stoïciens maintenaient une distinction entre ce qui dépend de nous, nos jugements, nos volontés, et ce qui ne dépend pas de nous, les événements extérieurs. Ils conseillaient de se concentrer uniquement sur ce qui dépend de nous et d'accepter avec indifférence ce qui n'en dépend pas. Mais cette distinction présuppose une forme de libre arbitre que je rejette catégoriquement. Dans l'éthique partie 2, proposition 48, j'ai écrit
Il n'y a dans l'esprit aucune volonté absolue ou libre, mais l'esprit est déterminé à vouloir ceci ou cela par une cause qui est aussi déterminée par une autre, et cette autre l'est à son tour par une autre, et ainsi à l'infini. Marc Aurèle, l'empereur philosophe stoïcien, écrivait dans ses pensées « Tout ce qui arrive, arrive justement ». Les stoïciens croyaient en une providence divine rationnelle qui gouverne l'univers de manière bienveillante. Moi aussi, je crois que tout arrive nécessairement, mais je rejette complètement l'idée de providence ou de finalité. L'univers n'est pas gouverné en vue du bien des êtres humains. Il ne poursuit aucune fin. Il existe simplement selon sa propre nécessité. Les stoïciens essayaient encore de donner un sens moral et consolateur à l'ordre naturel. Moi, je suis plus radical. J'élimine totalement la finalité et j'affirme le strict déterminisme causal, sans aucune consolation providentialiste. Paradoxalement, c'est précisément cette vision plus dure, plus rigoureuse, qui mène à la vraie libération. En éliminant tous les espoirs et toutes les peurs basées sur des illusions finalistes, vous pouvez atteindre une joie et une paix bien plus profondes que celles promises par la consolation stoïcienne. Maintenant, certains ont voulu voir des parallèles entre ma philosophie et le bouddhisme, particulièrement avec le concept bouddhiste d'anatta ou non-soi. Le Bouddha enseignait que le sentiment d'avoir un soi permanent et indépendant est une illusion source de souffrance. De même, j'enseigne que l'idée d'être un individu autonome séparé du reste de la nature est une illusion. Mais encore une fois, il y a des différences importantes. Le bouddhisme vise l'extinction du désir et l'atteinte du nirvana comme cessation de la souffrance. Ma philosophie ne vise pas l'extinction du désir, mais sa transformation. Le conatus, l'effort de persévérer dans son être, est l'essence même de chaque chose et ne peut pas être éliminé. Ce que je propose, c'est de transformer les désirs passifs et destructeurs en affects actifs et constructifs par la compréhension. De plus, contrairement au bouddhisme, qui peut être interprété comme nihiliste ou pessimiste, ma philosophie est profondément affirmative de la vie et de la réalité. Récemment, certains philosophes et scientifiques ont voulu connecter ma philosophie avec la physique quantique moderne et l'idée que l'observateur et l'observé ne sont pas séparés. C'est tentant, mais aussi potentiellement trompeur. Il est vrai que dans la mécanique quantique, la séparation stricte entre le sujet observant et l'objet observé est remise en question. De même, dans ma philosophie, la séparation entre l'esprit humain et la nature est éliminée. Nous sommes des modes de la substance unique, pas des entités séparées contemplant la nature de l'extérieur. Mais je n'avais évidemment aucune connaissance de la physique quantique et il serait anachronique de lire ma métaphysique à travers ce prisme moderne. Ce que je peux dire, c'est que ma philosophie établit un monisme rigoureux qui élimine tous les dualismes, esprit, matière, Dieu, nature, sujet, objet. Tout est une seule substance, s'exprimant selon une infinité d'attributs. La neuroscience contemporaine a confirmé quelque chose que j'affirmais il y a plus de 3 siècles. L'idée du libre arbitre comme capacité de choisir indépendamment des causes antérieures est une illusion. Des études modernes montrent que nos décisions sont déterminées par des processus cérébraux avant même que nous en ayons conscience. Les neuroscientifiques, comme Benjamin Libet, ont démontré que l'activité cérébrale précédant une décision commence environ 350 millisecondes avant que le sujet ne devienne conscient de sa décision. Cela confirme mon principe. Nous ne sommes pas libres au sens où nous pourrions choisir autrement que nous ne le faisons. Nous sommes déterminés par des causes que nous ne connaissons généralement pas. Mais cette reconnaissance du déterminisme n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est au contraire le début de la vraie libération. En comprenant les causes qui nous déterminent, nous passons d'un état passif où nous subissons ces causes à un état actif, où nous les comprenons et agissons en accord avec notre nature rationnelle. Steven Nadler, un des grands spécialistes contemporains de ma philosophie, écrit dans son livre Spinoza, A Life. Spinoza a été le philosophe le plus radical du XVIIe siècle européen. Son traitement de Dieu, de la nature,
de l'esprit humain et de la béatitude a représenté un défi sans précédent aux traditions religieuses, philosophiques et morales de son époque. Nadler comprend que ma radicalité n'était pas gratuite. J'ai payé un prix personnel énorme pour défendre ces idées. J'ai été excommunié de ma communauté. J'ai vécu dans la pauvreté relative, polissant des lentilles pour survivre. J'ai dû refuser une chaire universitaire qui aurait exigé que je modère mes vues. Mes livres ont été censurés et brûlés. Pourquoi ai-je accepté tout cela? Parce que la vérité a plus de valeur que le confort. Parce que la liberté intellectuelle a plus de valeur que l'acceptation sociale. Et parce que je savais que les générations futures comprendraient et bénéficieraient de ces idées. Jonathan Israel, dans son ouvrage monumental Radical Enlightenment, argumente que mes idées ont été la source la plus importante des lumières radicales et de la modernité séculière. Israel écrit: le spinozisme représentait la menace la plus formidable et la plus compréhensive pour la culture traditionnelle, l'autorité religieuse et la hiérarchie sociale. Pourquoi mes idées étaient-elles si menaçantes? Parce que je minais les fondements mêmes sur lesquels reposait l'autorité religieuse et politique. Si Dieu ne révèle pas sa volonté aux prophètes, si les miracles sont impossibles, si la Bible doit être interprétée comme un texte humain, historiquement situé, plutôt que comme la parole directe de Dieu, alors sur quelle base les autorités religieuses peuvent-elles prétendre avoir un accès spécial à la vérité divine? Si nous sommes tous des modes égaux de la substance divine, sur quelle base peut-on justifier les hiérarchies sociales rigides? Mes idées contenaient les germes de la démocratie moderne et de la liberté de penser. Gilles Deleuze, le philosophe français du XXe siècle, a écrit un livre extraordinaire sur ma philosophie intitulé Spinoza, philosophie pratique. Deleuze comprend quelque chose d'essentiel que beaucoup de commentateurs ratent. Ma philosophie n'est pas seulement une métaphysique abstraite, c'est une éthique pratique. C'est un guide pour vivre bien, pour atteindre la joie et la liberté. Deleuze écrit: il n'y a pas d'espoir à avoir, ni de récompense à attendre, mais pas non plus de châtiment à craindre. Rien à attendre donc, mais tout à espérer, et non de l'espoir, mais d'une composition de rapports, d'une organisation et d'une sélection de bonnes rencontres. Cette formulation capture parfaitement l'essence de mon éthique. Ne priez pas pour obtenir des récompenses futures. Ne vivez pas dans l'espoir et la crainte. Comprenez les lois de la nature. Organisez votre vie de manière à augmenter votre puissance d'agir. Cherchez les rencontres qui vous permettent de composer des rapports harmonieux avec d'autres modes de la nature. Mais revenons maintenant à la question pratique que vous devez vous poser. Comment puis-je appliquer cette philosophie dans ma vie quotidienne? Comment puis-je transformer ma pratique de la prière? Laissez-moi vous guider à travers une sorte d'auto-évaluation. Quand vous priez actuellement, qu'est-ce que vous ressentez? Probablement de l'anxiété, de l'espoir, du désir, de la peur. Tous ces affects naissent de l'ignorance des causes qui déterminent les événements pour lesquels vous priez. Vous espérez que votre prière sera entendue parce que vous ne comprenez pas que les événements arrivent nécessairement selon les lois de la nature. Vous avez peur que votre prière ne soit pas exaucée parce que vous vous concevez comme séparé de Dieu, comme devant mériter sa grâce. Tous ces affects vous maintiennent dans un état d'esclavage psychologique. Vous êtes dépendant de facteurs extérieurs que vous ne comprenez ni ne contrôlez. La transformation spinoziste commence par un effort de compréhension. Au lieu de prier pour que votre enfant guérisse de sa maladie, étudiez la médecine. Comprenez les causes de la maladie. Comprenez que cette maladie résulte d'une chaîne causale naturelle, pas d'une volonté divine punitive ou d'un hasard arbitraire. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour aider votre enfant. Consultez les meilleurs médecins, suivez les meilleurs traitements. Mais comprenez aussi que le résultat final dépend de causes qui dépassent votre contrôle individuel. Cette compréhension ne diminue pas votre amour pour votre enfant. Au contraire, elle le purifie. Votre amour n'est plus mélangé à la peur et à l'espoir anxieux.
C'est un amour plus pur, plus actif, qui fait tout ce qui est possible sans se torturer avec ce qui est impossible. C'est ça, l'amour rationnel spinoziste. Et c'est infiniment plus fort que l'amour passionnel ordinaire. Dans l'éthique, partie 4, proposition 73, j'ai écrit « L'homme qui est conduit par la raison est plus libre dans l'état où il vit selon le décret commun que dans la solitude où il n'obéit qu'à lui-même. » Cette proposition surprend souvent les lecteurs. Comment peut-on être plus libre en obéissant aux lois communes qu'en vivant seul? Parce que la vraie liberté n'est pas l'indépendance fantaisiste par rapport aux contraintes extérieures. La vraie liberté est de vivre selon sa nature rationnelle, et notre nature rationnelle nous pousse à former des sociétés, à coopérer avec d'autres êtres humains, à établir des lois communes qui permettent à tous d'augmenter leur puissance d'agir. L'homme qui vit seul est constamment menacé par les forces naturelles, par d'autres êtres humains, par ses propres passions. L'homme qui vit en société, selon des lois rationnelles, bénéficie de la puissance collective. Il est plus libre parce qu'il est plus puissant. Cette même logique s'applique à votre relation avec Dieu ou la nature. Vous pourriez penser que reconnaître que vous êtes déterminé par les lois naturelles diminue votre liberté. En réalité, c'est l'inverse. Tant que vous vous concevez comme séparé de la nature, luttant contre elle, espérant qu'elle se plie à vos désirs par la prière, vous êtes dans un état maximal de servitude. Vous êtes constamment déçu, frustré, anxieux. Mais quand vous comprenez que vous êtes une partie intégrante de la nature, que votre essence est une expression de l'essence divine, que votre bien véritable consiste à augmenter votre puissance d'agir en harmonie avec les lois naturelles, alors vous atteignez la vraie liberté. Vous cessez de lutter contre la nécessité naturelle et vous commencez à agir en accord avec elle. C'est la différence entre nager contre le courant et nager avec lui. Les deux demandent des efforts, mais l'un vous épuise, tandis que l'autre vous propulse. Laissez-moi vous donner une autre analogie visuelle puissante. Imaginez que vous êtes un musicien dans un orchestre immense et infini. L'orchestre, c'est l'univers entier, et le compositeur-chef d'orchestre, c'est Dieu ou la nature. Maintenant, il y a deux manières d'être ce musicien. La première manière, c'est de ne pas comprendre la partition que vous jouez. Vous jouez vos notes, mais vous ne comprenez pas comment elles s'intègrent dans l'harmonie totale. Vous ne pouvez pas entendre l'orchestre entier, seulement votre propre instrument. Vous êtes frustré parce que parfois votre partie semble discordante, difficile, pénible. Vous priez le chef d'orchestre de changer votre partition, de vous donner des notes plus faciles, plus plaisantes. Mais le chef ne peut pas vous entendre, car il n'est pas une personne séparée qui écoute les supplications. Il est l'essence même de la musique qui se joue. Votre frustration et votre prière ne changent rien. Vous continuez à jouer votre partie déterminée, mais dans la souffrance et l'incompréhension. La deuxième manière d'être ce musicien, c'est de développer progressivement une compréhension de votre place dans l'harmonie totale. Vous commencez à écouter les autres instruments autour de vous. Vous comprenez comment votre partie, même quand elle semble discordante isolément, crée une harmonie magnifique quand elle se combine avec toutes les autres parties. Vous commencez à entendre non plus seulement votre instrument individuel, mais l'orchestre entier. Et au sommet de cette compréhension, vous atteignez un état où vous ne vous percevez plus comme un musicien séparé jouant une partie, mais comme l'orchestre lui-même s'exprimant à travers cette forme particulière. Vous êtes à la fois le musicien et la musique, la partie et le tout. C'est ce que j'appelle voir les choses sub specie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité. Et dans cet état de conscience, une joie profonde et indestructible émerge, la béatitude. Vous ne priez plus pour changer votre partition. Vous jouez votre partie avec une compréhension et une acceptation complète, et dans cette compréhension, vous trouvez la perfection. Cette métaphore musicale capture quelque chose d'essentiel, mais je dois être clair sur un point important. Il ne s'agit pas de résignation passive ou de fatalisme.
La compréhension spinoziste n'est pas l'acceptation paresseuse de tout ce qui arrive avec un haussement d'épaule indifférent. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus actif et dynamique. Dans l'éthique, partie 5, proposition 42, j'ai écrit « La béatitude n'est pas la récompense de la vertu, mais la vertu elle-même, et nous n'en jouissons pas parce que nous réprimons nos désirs sensuels, mais au contraire, c'est parce que nous en jouissons que nous pouvons réprimer nos désirs sensuels. » Voyez-vous la logique renversée ici? Ce n'est pas en réprimant vos désirs que vous atteignez la béatitude. C'est en atteignant la béatitude par la compréhension vraie que vous êtes naturellement libéré de l'emprise des désirs destructeurs. La vertu spinoziste n'est pas l'ascétisme ou le sacrifice. C'est la puissance d'agir maximale qui découle de la compréhension claire de votre nature et de votre place dans la totalité. Maintenant, permettez-moi d'aborder une question délicate mais cruciale. Que se passe-t-il avec la moralité si nous abandonnons l'idée d'un Dieu personnel qui commande, récompense et punit? N'est-ce pas dangereux? Les autorités religieuses de mon époque me accusaient d'immoralisme, voire de promouvoir l'athéisme. Bien que je n'étais pas athée au sens strict, je croyais en Dieu, mais pas leur Dieu anthropomorphique. Voici ma réponse. La moralité basée sur la peur du châtiment divin et l'espoir de la récompense céleste est la forme la plus basse de moralité. C'est essentiellement une forme d'égoïsme déguisé. Vous ne faites le bien que parce que vous espérez être récompensé et vous évitez le mal seulement parce que vous craignez d'être puni. Ce n'est pas de la vraie vertu. La vraie vertu, selon ma philosophie, consiste à agir selon votre nature rationnelle, à augmenter votre puissance d'agir et celle des autres, à former des compositions harmonieuses avec d'autres modes de la nature. Dans l'éthique, partie 4, proposition 18, Scully, j'ai écrit « Le désir qui naît de la raison ne peut pas avoir d'excès ». Cette proposition scandalise encore aujourd'hui beaucoup de gens. Comment peut-on dire que les désirs rationnels ne peuvent pas avoir d'excès? Parce que les désirs qui naissent vraiment de la compréhension rationnelle sont par définition en harmonie avec votre nature et avec la nature des choses. C'est seulement les désirs passifs, ceux qui naissent de l'ignorance et des affects passionnels, qui peuvent être excessifs et destructeurs. Par exemple, le désir de manger est naturel et bon, mais quand il devient une passion excessive, gloutonnerie, c'est parce qu'il ne naît plus de la compréhension rationnelle de vos besoins nutritionnels, mais de causes passionnelles, anxiété, vide existentiel, habitudes conditionnées. Un désir vraiment rationnel de nourriture serait proportionnel à vos besoins réels et ne pourrait jamais devenir excessif. La même logique s'applique à tous les aspects de la vie éthique. Prenez le désir sexuel. La moralité traditionnelle religieuse condamne le sexe comme péché, sauf dans des circonstances très limitées. Exige la répression des désirs sexuels, induit une culpabilité profonde. Ma philosophie offre une alternative radicalement différente. Le désir sexuel est naturel et bon en lui-même. Ce qui peut être problématique, ce sont les formes passionnelles et destructrices que ce désir peut prendre quand il est mal compris ou mal dirigé. Obsession, addiction, violence, exploitation. Mais un désir sexuel qui naît de la compréhension rationnelle de votre nature et qui se réalise dans le respect mutuel et la joie partagée n'a rien de répréhensible. Au contraire, c'est une expression légitime de votre conatus, de votre effort de persévérer dans votre être et d'augmenter votre puissance d'agir. La sexualité vécue ainsi augmente votre joie et celle de votre partenaire. Elle renforce la composition harmonieuse entre deux modes de la nature. Je sais que ces idées choquent encore aujourd'hui, 3 siècles et demi après ma mort. La société moderne s'est certes sécularisée considérablement, mais elle reste profondément marquée par les conceptions morales religieuses traditionnelles. Même ceux qui se disent athées ou agnostiques conservent souvent une structure morale basée sur la culpabilité, le sacrifice, la répression, héritée de siècles de conditionnement religieux. Ma philosophie offre une libération complète de ce fardeau.
Elle vous dit, vous n'avez pas à vous sentir coupable d'être humain, d'avoir des désirs, des besoins, des émotions. Vous n'avez pas à vous flageller psychologiquement pour vos péchés. Vous n'avez pas à prier un Dieu vengeur de vous pardonner. Ce dont vous avez besoin, c'est de comprendre votre nature, de comprendre les lois qui régissent votre existence et d'agir en accord avec cette compréhension pour maximiser votre puissance d'agir et votre joie. Mais attention, cela ne signifie pas que tout est permis. On m'a souvent accusé de relativisme moral, mais c'est un contresens complet. Ma philosophie établit des critères clairs et objectifs pour distinguer le bon du mauvais, le vertueux du vicieux. Dans l'éthique, partie 4, définition 1 et 2, j'ai écrit « Par bon, j'entendrai ce que nous savons avec certitude être un moyen de nous rapprocher de plus en plus du modèle de la nature humaine que nous nous proposons. Par mauvais, j'entendrai ce que nous savons avec certitude nous empêcher de reproduire ce modèle. » Le critère est donc clair. Est bon ce qui augmente votre puissance d'agir, ce qui vous permet d'exprimer plus pleinement votre nature rationnelle. Est mauvais ce qui diminue votre puissance d'agir, ce qui vous maintient dans la passivité et l'ignorance. Ces critères ne sont pas arbitraires ou subjectifs, ils découlent de la nature même des choses et peuvent être connus par la raison. Par exemple, pourquoi le mensonge est-il mauvais selon ma philosophie ? Non pas parce qu'un Dieu le prohibe dans ses commandements, mais parce que le mensonge diminue la puissance d'agir à la fois du menteur et du trompé. Le menteur doit constamment maintenir sa tromperie, ce qui consomme de l'énergie mentale et crée de l'anxiété. Le trompé agit sur la base d'informations fausses et voit donc sa puissance d'agir diminuer. Une société où le mensonge est répandu est une société où personne ne peut faire confiance à personne, ce qui rend impossible les compositions harmonieuses nécessaires pour augmenter la puissance collective. Donc le mensonge est objectivement mauvais, non par décret divin, mais par analyse rationnelle de ses conséquences sur la puissance d'agir. De même pour tous les autres aspects de l'éthique, violence, vol, trahison, etc. Tous peuvent être démontrés rationnellement comme diminuant la puissance d'agir. Revenons maintenant à la transformation de la prière que je propose. J'ai montré pourquoi la prière supplication traditionnelle est basée sur l'illusion. J'ai montré ce qu'est la vraie prière, spinoziste, l'effort de comprendre votre place dans la totalité et d'agir en accord avec votre nature rationnelle. Maintenant, je veux vous donner des pratiques concrètes que vous pouvez mettre en œuvre immédiatement pour commencer cette transformation. Première pratique, la méditation rationnelle. Ce n'est pas la méditation au sens oriental de vider l'esprit ou d'atteindre un état de non-pensée. C'est l'exercice actif de comprendre les causes qui vous déterminent. Chaque jour, prenez un moment où vous examinez vos affects principaux. Vous êtes en colère. Demandez-vous quelle est la cause de cette colère. Tracez la chaîne causale aussi loin que possible. Vous découvrirez que votre colère n'est pas une réaction libre et spontanée, mais le résultat nécessaire d'une série de causes. Vos attentes, votre orgueil blessé, votre incompréhension de la situation, les actions d'autrui qui ont elles-mêmes leur cause. En traçant cette chaîne causale, vous transformez progressivement votre affect passif en compréhension active. La colère ne disparaît peut-être pas immédiatement, mais elle perd son emprise aveuglante sur vous. Vous passez de la réaction passive à l'action consciente. Deuxième pratique, l'étude de la nature. Je ne parle pas seulement de lire des livres de philosophie, bien que cela soit important. Je parle d'observer directement les processus naturels autour de vous. Observez comment une plante pousse selon des lois déterminées, comment les saisons changent avec une nécessité implacable, comment les animaux agissent selon leur nature sans culpabilité ni regret. Cette observation vous aide à comprendre intuitivement que vous aussi, vous êtes une partie de cette nature, soumis aux mêmes lois nécessaires. Quand j'ai vécu à Rijnsburg, puis à Voorburg, puis finalement à La Haye, j'ai passé d'innombrables heures à observer la nature, les canaux, les arbres, les oiseaux, les changements atmosphériques. Cette observation n'était pas une distraction de ma philosophie. Elle était ma philosophie mise en pratique. Dans l'éthique, partie 2, proposition 13, j'ai écrit «
L'objet de l'idée constituant l'esprit humain est le corps, c'est-à-dire un certain mode de l'étendue existant en acte et rien d'autre. Votre esprit et votre corps ne sont pas deux substances séparées, mais deux aspects de la même réalité, vous connus sous l'attribut de la pensée et sous l'attribut de l'étendue. Observez votre corps, observez les corps naturels autour de vous, c'est observer directement Dieu sous l'attribut de l'étendue. Troisième pratique, la construction de relations rationnelles. Dans l'éthique, partie 4, proposition 35, j'ai écrit « Dans la mesure où les hommes vivent sous la conduite de la raison, ils s'accordent nécessairement toujours en nature. » Cette proposition est révolutionnaire. Elle signifie que les conflits entre êtres humains naissent toujours de la passion et de l'ignorance, jamais de la raison. Deux personnes qui comprennent vraiment leur nature rationnelle ne peuvent jamais être en conflit réel. Leurs intérêts véritables convergent nécessairement. Donc, au lieu de prier pour que vos relations s'améliorent, travaillez activement à augmenter la rationalité dans ces relations. Communiquez clairement. Cherchez à comprendre les causes qui déterminent le comportement d'autrui. Expliquez rationnellement vos propres besoins et désirs. Cherchez les compositions harmonieuses où chacun augmente sa puissance d'agir. C'est cela, l'amour rationnel que je décris dans l'éthique, non pas la passion sentimentale qui vous rend dépendant et malheureux, mais l'affect actif qui augmente mutuellement la puissance d'agir. Quatrième pratique, la contemplation de votre éternité. C'est la pratique la plus difficile, mais aussi la plus transformatrice. Essayez de vous concevoir non pas comme un individu temporel né à une certaine date et destiné à mourir à une autre date, mais comme une expression éternelle de la substance divine. Dans l'éthique partie 5, proposition 29, j'ai écrit « Tout ce que l'esprit comprend sous l'aspect de l'éternité, il ne le comprend pas parce qu'il conçoit l'existence présente actuelle du corps, mais parce qu'il conçoit l'essence du corps sous l'aspect de l'éternité. » Qu'est-ce que cela signifie pratiquement? Essayez de vous voir, non pas du point de vue de votre existence temporelle limitée, où vous êtes constamment anxieux face à la mort et aux vicissitudes de la fortune, mais du point de vue de votre essence éternelle en tant qu'idée dans l'entendement de Dieu. Votre corps périra, mais l'idée de votre corps dans l'entendement infini est éternelle. Cette perspective transforme complètement votre rapport à la mort et à la vie. Je sais que ces pratiques semblent abstraites et difficiles. Croyez-moi, je comprends. Quand j'ai commencé à développer ces idées dans ma jeunesse, après mon excommunication à l'âge de 23 ans, je luttais moi-même avec leur application pratique. L'excommunication était traumatisante. J'ai été coupé de ma communauté, de ma famille, de tout ce que je connaissais. Le hérem prononcé contre moi était d'une violence exceptionnelle. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit. Maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort, et maudit soit-il quand il rentre. On m'interdisait tout contact avec la communauté juive. Personne ne devait me parler, me lire, me donner du travail, rester sous le même toit que moi. C'était comme être mort civilement. Et pourquoi? Parce que j'avais osé questionner, douter, chercher la vérité au-delà des dogmes établis. Dans cette période sombre, j'aurais pu me tourner vers la prière conventionnelle, supplier Dieu de soulager ma souffrance, demander pourquoi j'étais puni ainsi. Mais j'ai choisi une autre voie. J'ai choisi de comprendre. J'ai compris que mon excommunication n'était pas une punition divine, mais le résultat nécessaire d'une chaîne causale, ma nature rationnelle qui me poussait à chercher la vérité, la nature conservatrice de toute communauté religieuse qui se sent menacée par la libre pensée, les circonstances historiques spécifiques de la communauté juive d'Amsterdam, qui avait elle-même subi persécution et qui craignait d'attirer l'attention négative des autorités chrétiennes. Toutes ces causes ont produit nécessairement mon excommunication. En comprenant cela, j'ai transformé ma souffrance passive en acceptation active. Je n'étais plus une victime, mais un agent qui comprenait les lois selon lesquelles sa vie se déroulait. Cette transformation par la compréhension est accessible à chacun de vous. Vous n'avez pas besoin d'être philosophe professionnel.
Vous n'avez pas besoin d'avoir étudié le latin et le grec. Vous n'avez besoin que d'honnêteté intellectuelle et de courage. Le courage d'abandonner les illusions confortables, d'affronter la vérité même quand elle est difficile, de vivre selon la raison même quand les passions vous tirent dans d'autres directions. Dans l'éthique, partie simple, proposition 42, Scully, j'ai écrit ces mots qui résument toute ma philosophie. Si la voie que j'ai montrée conduisant à ces résultats paraît extrêmement ardue, encore y peut-on entrer. Et certes, ce qui se trouve si rarement doit être difficile. Car si le salut était à portée de main, et si l'on pouvait le trouver sans grand labeur, comment pourrait-il se faire que presque tous le négligeant? Mais tout ce qui est excellent est aussi difficile que rare. Oui, la voie que je vous montre est difficile. Elle demande un travail intellectuel constant. Elle demande de remettre en question tout ce qu'on vous a enseigné. Elle demande de vivre sans les béquilles psychologiques de la religion conventionnelle. Pas de Dieu paternel qui vous protège. Pas de vie après la mort où vous serez récompensé. Pas de prière magique qui peut changer le cours des événements. Mais en échange de ces illusions confortables, vous gagnez quelque chose d'infiniment plus précieux. La véritable compréhension de votre nature et de votre place dans la totalité infinie, la vraie liberté qui vient de la compréhension de la nécessité et la béatitude indestructible qui naît de l'amour intellectuel de Dieu. Permettez-moi maintenant d'aborder un aspect de ma philosophie qui suscite beaucoup de confusion et de résistance, le déterminisme absolu. Beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent accepter une partie de ma philosophie. L'idée de Deus sive natura, la critique de la religion anthropomorphique, l'éthique basée sur la puissance d'agir, mais rejettent le déterminisme strict. Ils veulent maintenir une forme de libre arbitre, un espace où ils peuvent vraiment choisir entre différentes options. Mais je dois être absolument clair. Le déterminisme n'est pas un aspect optionnel de ma philosophie qu'on peut rejeter tout en gardant le reste. C'est le fondement même de tout le système. Dans l'éthique partie 1, proposition 28, j'ai écrit « Toute chose singulière, autrement dit, toute chose qui est finie et a une existence déterminée, ne peut exister ni être déterminée à opérer si elle n'est déterminée à exister et à opérer par une autre cause qui elle aussi est finie et a une existence déterminée. Et à son tour, cette cause ne peut non plus exister, ni être déterminée à opérer si elle n'est déterminée à exister et à opérer par une autre qui elle aussi est finie et a une existence déterminée, et ainsi à l'infini. Cette proposition établit une chaîne causale infinie sans commencement ni fin. Chaque événement est déterminé par des causes antérieures, qui sont elles-mêmes déterminées par d'autres causes, à l'infini. Il n'y a pas d'espace pour un libre arbitre qui pourrait briser cette chaîne. Votre décision de lire ce texte maintenant, votre réaction émotionnelle à mes mots, vos pensées et désirs, tout cela découle nécessairement d'une chaîne causale infinie. Vous ne pourriez pas penser, sentir ou agir autrement que vous ne le faites à ce moment précis. Pourquoi ? Parce que vous êtes déterminé par votre constitution génétique, votre histoire personnelle, vos expériences passées, votre éducation, les circonstances présentes et d'innombrables autres facteurs que vous ne connaissez même pas. L'idée que vous pourriez, dans une situation identique avec tous les facteurs identiques, choisir différemment est une illusion née de l'ignorance des causes qui vous déterminent. Mais alors, comment puis-je parler de liberté et d'éthique si tout est déterminé? C'est la question cruciale que posent tous mes critiques. Leibniz, dans ses lettres à mes disciples, arguait que mon système élimine toute responsabilité morale. Si nous ne sommes pas libres de choisir, comment pouvons-nous être responsables de nos actes? Comment pouvons-nous parler de vertu et de vice? Ma réponse est que vous confondez deux sens complètement différents du mot « liberté ». Le sens commun de liberté, la capacité de choisir autrement dans des circonstances identiques, le libre arbitre métaphysique, n'existe pas et est logiquement incohérent. Mais il y a un autre sens de liberté qui non seulement existe, mais constitue le but ultime de la vie humaine.
Dans l'éthique, partie 1, définition 7, j'ai écrit « Cette chose est dite libre qui existe par la seule nécessité de sa nature et est déterminée par soi seul à agir ». Et dans l'explication de cette définition, cette chose est dite contrainte qui est déterminée par une autre à exister et à opérer d'une certaine façon déterminée. La liberté véritable n'est pas l'absence de détermination causale. C'est impossible dans un univers rationnel. La liberté véritable est la différence entre être déterminé principalement par des causes extérieures, esclavage, et être déterminé principalement par votre propre nature rationnelle, liberté. Un homme ivre qui frappe quelqu'un dans un bar est déterminé à agir ainsi par des causes largement extérieures. L'alcool affectant son cerveau, ses habitudes conditionnées, peut être une insulte qui a déclenché sa rage. Il est esclave de ces causes extérieures. Un homme sage qui aide un étranger en difficulté est également déterminé à agir ainsi, mais par des causes différentes. Sa compréhension rationnelle de l'utilité mutuelle, sa nature développée qui trouve de la joie dans les actions bienveillantes, sa connaissance que tous les humains sont des modes de la même substance. Il est libre parce qu'il agit selon sa propre nature rationnelle, plutôt que d'être ballotté par des passions aveugles. Cette distinction peut sembler subtile, mais elle est absolument fondamentale. La liberté spinoziste n'est pas l'absence de causalité, mais l'autodétermination rationnelle. Plus vous comprenez les causes qui vous affectent, plus vous pouvez agir en accord avec votre nature rationnelle, plutôt que d'être passivement affecté par les forces extérieures. C'est un processus graduel. Personne n'est complètement esclave ni complètement libre. Nous sommes tous sur un spectre entre l'esclavage maximal, être complètement dominé par les passions et l'ignorance, et la liberté maximale, comprendre adéquatement notre nature et agir en accord avec elle. Le but de la philosophie, le but de la vraie prière, si vous voulez, est de progresser sur ce spectre vers plus de liberté par plus de compréhension. Dans l'éthique partie 5, proposition 10, Scully, j'ai écrit « Aussi longtemps que nous ne sommes pas en proie à des affects qui sont contraires à notre nature, aussi longtemps la puissance de l'esprit par laquelle il s'efforce de comprendre les choses n'est pas empêchée. Et par suite aussi longtemps, il a le pouvoir de former des idées claires et distinctes et de les déduire les unes des autres. » Voilà la clé pratique. Vos affects passionnels obscurcissent votre capacité de comprendre clairement. Quand vous êtes dominé par la colère, la peur, la jalousie, l'envie, vous ne pouvez pas penser clairement. Votre esprit est comme un lac agité par les tempêtes. Vous ne pouvez pas voir le fond. Mais quand vous comprenez ces affects, quand vous tracez leurs causes, ils perdent leur pouvoir sur vous. Le lac se calme, l'eau devient claire, et vous pouvez voir le fond, c'est-à-dire comprendre la nature des choses subspéciées à eternitatis. Laissez-moi vous donner un exemple personnel de cette transformation. Quand j'étais jeune homme, après mon excommunication, j'ai connu des périodes de profonde tristesse. J'avais perdu ma communauté, ma famille me rejetait, je vivais dans une pauvreté relative, polissant des lentilles pour gagner ma vie, un travail manuel dur qui abîmait ma santé déjà fragile. Il aurait été naturel de me complaire dans la tristesse, de prier un Dieu distant de m'accorder consolation, de me considérer comme une victime injustement punie. Mais j'ai appliqué mes propres principes philosophiques. J'ai examiné ma tristesse, j'ai tracé ses causes, mon attachement résiduel à l'approbation de ma communauté, mon orgueil blessé, mes attentes non réalistes sur le cours de ma vie. En comprenant ces causes, j'ai vu que ma tristesse était un affect passif né de mon incompréhension de la nécessité des choses. J'ai compris que mon excommunication était nécessaire, étant donné ma nature, chercheur de vérité, et la nature de ma communauté, conservatrice, effrayée. J'ai compris que ma pauvreté découlait de mon choix de poursuivre la vérité philosophique plutôt que la richesse matérielle. J'ai compris que ma santé fragile résultait de ma constitution physique et de mes choix professionnels.
Toutes ces choses étaient nécessaires, non pas au sens où un Dieu les avait décrétées pour me tester, mais au sens où elles découlaient logiquement de la chaîne causale infinie. Cette compréhension n'a pas magiquement éliminé ma tristesse du jour au lendemain, mais elle l'a transformée. Elle est devenue moins envahissante, moins dominante. J'ai pu continuer mon travail philosophique même dans la tristesse. Et progressivement, à mesure que ma compréhension s'approfondissait, la tristesse a cédé la place à une joie plus profonde. La joie de comprendre, la joie d'exprimer ma nature rationnelle, la joie de participer à l'ordre éternel des choses. Cette joie que je décris n'est pas l'euphorie temporaire qui dépend de circonstances favorables. Ce n'est pas la joie que vous ressentez quand vous obtenez ce que vous désirez, une promotion, une relation amoureuse, de l'argent. Ces joies-là sont ce que j'appelle des affects passifs. Elles dépendent de causes extérieures et sont donc instables et temporaires. Quand les circonstances changent, la joie disparaît et est remplacée par la tristesse. Non, la joie spinoziste, la béatitude, est un affect actif qui naît de votre compréhension vraie et ne dépend donc pas des circonstances extérieures. Dans l'éthique, partie 3, proposition 58, j'ai écrit « Outre la joie et le désir qui sont des passions, il y a d'autres affects de joie et de désir qui se rapportent à nous en tant que nous agissons. » Cette distinction entre affects passifs et actifs est cruciale. Les affects actifs naissent de votre propre nature rationnelle. Ils sont donc stables, durables, ne dépendent pas des caprices de la fortune. Voilà pourquoi la béatitude spinoziste est indestructible, parce qu'elle ne dépend de rien d'extérieur. Maintenant, vous pourriez objecter, mais Spinoza, comment puis-je être heureux si je perds un être cher, si je tombe gravement malade, si je perds tout mon argent? Tu dis que la béatitude ne dépend pas des circonstances extérieures, mais n'est-ce pas absurde? Bien sûr que nos circonstances affectent notre bonheur. Votre objection révèle encore une incompréhension fondamentale. Je ne dis pas que les événements extérieurs ne vous affectent pas. Bien sûr qu'ils vous affectent. Vous êtes un mode fini de la substance, nécessairement affecté par d'autres modes. La mort d'un être cher produira nécessairement de la tristesse. La maladie produira nécessairement de la souffrance physique et mentale. Ce que je dis, c'est que la manière dont ces événements vous affectent dépend de votre degré de compréhension. Si vous êtes dans l'ignorance et l'esclavage passionnel, ces événements vous détruiront. Vous serez submergé par la tristesse, le désespoir, peut-être même la folie. Vous prierez en vain pour que Dieu change ce qui est arrivé, pour qu'il soulage votre souffrance. Et comme cette prière ne peut pas être exaucée, car Dieu ne peut pas changer ce qui est nécessairement déterminé, vous sombrez dans un désespoir encore plus profond. Mais si vous avez développé la compréhension rationnelle, ces mêmes événements vous affecteront différemment. Vous ressentirez toujours la tristesse de la perte, mais cette tristesse sera accompagnée d'une compréhension qui la tempère. Vous comprendrez que la mort de votre être cher était nécessaire, étant donné les lois de la nature, que sa vie était une expression temporaire de la substance éternelle, que l'essence de sa personne, en tant qu'idée dans l'entendement de Dieu, reste éternelle. Cette compréhension ne supprime pas votre tristesse, mais change sa qualité. Elle devient une tristesse mélangée d'acceptation, de gratitude pour le temps partagé, de reconnaissance de la nécessité des choses. Et sous cette tristesse tempérée par la compréhension, la béatitude fondamentale, la joie de comprendre, la joie de participer à l'ordre éternel, reste présente. C'est comme le soleil qui continue de briller au-dessus des nuages, même quand le ciel semble sombre depuis le sol. Dans l'éthique partie 5, proposition 20, Scully, j'ai écrit quelque chose qui résume parfaitement cette idée. Plus l'esprit comprend de choses par le deuxième et le troisième genre de connaissance, moins il pâtit des affects qui sont mauvais et moins il craint la mort. Voyez-vous? Ce n'est pas que la compréhension élimine tous les affects, c'est qu'elle change leur proportion et leur qualité. Plus vous comprenez, moins vous êtes dominé par les affects destructeurs, moins vous craignez la mort et les autres événements inévitables de la vie. Cette transformation progressive est accessible à tous.
Vous n'avez pas besoin d'atteindre la sagesse parfaite d'un seul coup. Chaque petit progrès dans la compréhension produit un petit progrès dans la liberté et la joie. C'est un chemin graduel mais constant vers la béatitude. Permettez-moi maintenant de connecter tout cela à la problématique environnementale contemporaine, car ma philosophie a des implications profondes pour votre rapport à la nature et à la crise écologique actuelle. Quand vous concevez Dieu comme un être personnel transcendant, et la nature comme une création inférieure donnée aux humains pour leur usage, vous établissez une hiérarchie destructrice, Dieu au sommet, les humains juste en dessous et le reste de la nature tout en bas comme simple ressource à exploiter. Cette vision théologique a directement contribué à la crise écologique. Les humains se sont sentis autorisés à exploiter la nature sans limite parce qu'ils se voyaient comme des vice-rois de Dieu sur terre, destinés à soumettre et dominer la création comme dit la Genèse. Ma philosophie élimine complètement cette hiérarchie. Dieu et la nature sont la même chose. Vous n'êtes pas au-dessus de la nature, vous êtes dans la nature. Vous êtes un mode parmi d'innombrables autres modes, animaux, plantes, minéraux, systèmes écologiques. Aucun mode n'est intrinsèquement supérieur à un autre du point de vue de Dieu. Tous sont des expressions également nécessaires et également parfaites de la substance divine. Cette vision égalitaire ne signifie pas que vous ne pouvez pas utiliser la nature pour vos besoins. Votre conatus, votre effort pour persévérer dans votre être, implique nécessairement que vous utilisiez d'autres modes de la nature. Vous devez manger des plantes et des animaux, utiliser des ressources naturelles, transformer votre environnement. C'est inévitable et légitime. Mais ma philosophie implique que vous devez le faire avec compréhension et modération. Vous devez comprendre que détruire massivement la nature, c'est détruire le tissu même dont vous êtes fait. Vous êtes une partie intégrante de l'écosystème terrestre. Le détruire, c'est vous détruire. Ce n'est pas une question de moralité abstraite ou de commandement divin. C'est une question de compréhension rationnelle de votre propre intérêt bien compris. La crise écologique naît de l'ignorance de notre véritable relation avec la nature, l'ignorance des conséquences de nos actions, l'ignorance de notre interdépendance avec tous les autres modes de la nature. La solution à cette crise ne viendra pas de la prière adressée à un Dieu transcendant pour qu'il sauve miraculeusement la planète. Elle viendra de la compréhension rationnelle et de l'action basée sur cette compréhension. Comprendre les lois écologiques, comprendre les chaînes causales qui mènent au changement climatique et à la destruction des écosystèmes, et agir en conséquence pour maximiser notre puissance d'agir collective à long terme. C'est ça, la prière spinoziste face à la crise écologique. Pas la supplication, mais la compréhension et l'action rationnelle. Dans l'éthique partie 4, appendice, chapitre 32, j'ai écrit « Nous ne pouvons absolument pas nous passer des choses qui nous sont extérieures pour conserver notre être et nous ne pouvons pas non plus vivre de manière à n'avoir aucun commerce avec les choses qui sont hors de nous. » Mais si nous considérons aussi notre esprit, notre entendement serait certes plus imparfait, si l'esprit était seul et ne comprenait rien en dehors de lui-même. Vous êtes nécessairement en interaction constante avec votre environnement. La sagesse consiste à comprendre cette interaction et à l'optimiser pour augmenter votre puissance d'agir sans détruire les conditions mêmes de votre existence. Revenons maintenant au thème central de notre discussion, la transformation de la prière. J'ai beaucoup parlé de ce que la prière n'est pas. Elle n'est pas une supplication à un Dieu personnel. Elle ne peut pas changer le cours nécessaire des événements. Elle ne devrait pas naître de la peur et de l'espoir. Maintenant, laissez-moi vous donner une formulation positive et pratique de ce que serait une prière spinoziste quotidienne que vous pourriez pratiquer immédiatement. Imaginez que chaque matin, au lieu de joindre vos mains et de réciter des formules apprises, vous vous asseyez tranquillement et vous vous dites ceci: « Je suis une expression finie et temporaire de la substance infinie et éternelle. »
Mon corps est un mode de l'étendue divine. Mon esprit est un mode de la pensée divine. Tout ce que je suis, tout ce que je fais, découle nécessairement de la nature de Dieu. Aujourd'hui, je vais m'efforcer de comprendre plus clairement les causes qui me déterminent et d'agir en accord avec ma nature rationnelle. Je vais chercher à augmenter ma puissance d'agir et celle des autres. Je vais voir chaque personne que je rencontre non comme un être séparé, mais comme un mode frère de la même substance. Je vais accepter avec équanimité ce que je ne peux pas changer et agir énergiquement sur ce que je peux influencer. Je vais cultiver les affects actifs, la joie qui naît de la compréhension, l'amour qui découle de la connaissance vraie, le désir rationnel d'augmenter ma puissance d'agir. Mais si vous avez développé la compréhension rationnelle, ces mêmes événements vous affecteront différemment. Vous ressentirez toujours la tristesse de la perte, mais cette tristesse sera accompagnée d'une compréhension qui la tempère. Vous comprendrez que la mort de votre être cher était nécessaire, étant donné les lois de la nature, que sa vie était une expression temporaire de la substance éternelle, que l'essence de sa personne, en tant qu'idée dans l'entendement de Dieu, reste éternelle. Cette compréhension ne supprime pas votre tristesse, mais change sa qualité. Elle devient une tristesse mélangée d'acceptation, de gratitude pour le temps partagé, de reconnaissance de la nécessité des choses. Et sous cette tristesse tempérée par la compréhension, la béatitude fondamentale, la joie de comprendre, la joie de participer à l'ordre éternel, reste présente. C'est comme le soleil qui continue de briller au-dessus des nuages, même quand le ciel semble sombre depuis le sol. Dans l'éthique partie 5, proposition 20, Scully, j'ai écrit quelque chose qui résume parfaitement cette idée. Plus l'esprit comprend de choses par le deuxième et le troisième genre de connaissances, moins il pâtit des affects qui sont mauvais et moins il craint la mort. Voyez-vous? Ce n'est pas que la compréhension élimine tous les affects, c'est qu'elle change leur proportion et leur qualité. Plus vous comprenez, moins vous êtes dominé par les affects destructeurs, moins vous craignez la mort et les autres événements inévitables de la vie. Cette transformation progressive est accessible à tous. Vous n'avez pas besoin d'atteindre la sagesse parfaite d'un seul coup. Chaque petit progrès dans la compréhension produit un petit progrès dans la liberté et la joie. C'est un chemin graduel mais constant vers la béatitude. Permettez-moi maintenant de connecter tout cela à la problématique environnementale contemporaine, car ma philosophie a des implications profondes pour votre rapport à la nature et à la crise écologique actuelle. Quand vous concevez Dieu comme un être personnel transcendant et la nature comme une création inférieure donnée aux humains pour leur usage, vous établissez une hiérarchie destructrice, Dieu au sommet, les humains juste en dessous et le reste de la nature tout en bas comme simple ressource à exploiter. Cette vision théologique a directement contribué à la crise écologique. Les humains se sont sentis autorisés à exploiter la nature sans limite parce qu'ils se voyaient comme des vice-rois de Dieu sur terre, destinés à soumettre et dominer la création comme dit la Genèse. Ma philosophie élimine complètement cette hiérarchie. Dieu et la nature sont la même chose. Vous n'êtes pas au-dessus de la nature, vous êtes dans la nature. Vous êtes un mode parmi d'innombrables autres modes, animaux, plantes, minéraux, systèmes écologiques. Aucun mode n'est intrinsèquement supérieur à un autre du point de vue de Dieu. Tous sont des expressions également nécessaires et également parfaites de la substance divine. Cette vision égalitaire ne signifie pas que vous ne pouvez pas utiliser la nature pour vos besoins. Votre conatus, votre effort pour persévérer dans votre être, implique nécessairement que vous utilisiez d'autres modes de la nature. Vous devez manger des plantes et des animaux, utiliser des ressources naturelles, transformer votre environnement. C'est inévitable et légitime. Mais ma philosophie implique que vous devez le faire avec compréhension et modération. Vous devez comprendre que détruire massivement la nature, c'est détruire le tissu même dont vous êtes fait. Vous êtes une partie intégrante de l'écosystème terrestre. Le détruire, c'est vous détruire. Ce n'est pas une question de moralité abstraite ou de commandement divin.
C'est une question de compréhension rationnelle de votre propre intérêt bien compris. La crise écologique naît de l'ignorance de notre véritable relation avec la nature, l'ignorance des conséquences de nos actions, l'ignorance de notre interdépendance avec tous les autres modes de la nature. La solution à cette crise ne viendra pas de la prière adressée à un Dieu transcendant pour qu'il sauve miraculeusement la planète. Elle viendra de la compréhension rationnelle et de l'action basée sur cette compréhension. Comprendre les lois écologiques, comprendre les chaînes causales qui mènent au changement climatique et à la destruction des écosystèmes, et agir en conséquence pour maximiser notre puissance d'agir collective à long terme. C'est ça, la prière spinoziste face à la crise écologique. Pas la supplication, mais la compréhension et l'action rationnelle. Dans l'éthique partie 4, appendice, chapitre 32, j'ai écrit « Nous ne pouvons absolument pas nous passer des choses qui nous sont extérieures pour conserver notre être et nous ne pouvons pas non plus vivre de manière à n'avoir aucun commerce avec les choses qui sont hors de nous. » Mais si nous considérons aussi notre esprit, notre entendement serait certes plus imparfait, si l'esprit était seul et ne comprenait rien en dehors de lui-même. Vous êtes nécessairement en interaction constante avec votre environnement. La sagesse consiste à comprendre cette interaction et à l'optimiser pour augmenter votre puissance d'agir sans détruire les conditions mêmes de votre existence. Revenons maintenant au thème central de notre discussion, la transformation de la prière. J'ai beaucoup parlé de ce que la prière n'est pas. Elle n'est pas une supplication à un Dieu personnel. Elle ne peut pas changer le cours nécessaire des événements. Elle ne devrait pas naître de la peur et de l'espoir. Maintenant, laissez-moi vous donner une formulation positive et pratique de ce que serait une prière spinoziste quotidienne que vous pourriez pratiquer immédiatement. Imaginez que chaque matin, au lieu de joindre vos mains et de réciter des formules apprises, vous vous asseyez tranquillement et vous vous dites ceci: « Je suis une expression finie et temporaire de la substance infinie et éternelle. Mon corps est un mode de l'étendue divine. Mon esprit est un mode de la pensée divine. Tout ce que je suis, tout ce que je fais, découle nécessairement de la nature de Dieu. Aujourd'hui, je vais m'efforcer de comprendre plus clairement les causes qui me déterminent et d'agir en accord avec ma nature rationnelle. Je vais chercher à augmenter ma puissance d'agir et celle des autres. Je vais voir chaque personne que je rencontre non comme un être séparé, mais comme un mode frère de la même substance. Je vais accepter avec équanimité ce que je ne peux pas changer et agir énergiquement sur ce que je peux influencer. Je vais cultiver les affects actifs, la joie qui naît de la compréhension, l'amour qui découle de la connaissance vraie, le désir rationnel d'augmenter ma puissance d'agir.